Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo action. J'y suis allée il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours de ça, donc je voulais vous faire le haul assez rapidement pour pouvoir ranger tous les articles que j'avais achetés. J'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. On va commencer avec quelques petits articles niveau entretien du linge, etc. Donc je me suis pris cet assouplissant de marque Lénore. Celui-ci il sent extrêmement bon. Habituellement j'achète celui qui est à l'orchidée, il est un peu doré. Donc je le prends en grande surface. Il me coûte à peu près dans les 5-6 euros grosso modo. Et c'est pour une quantité XL. Donc là c'est exactement la même quantité. Sauf que celui-ci m'a coûté 1 euro à 1,50 € moins cher. Donc voilà. Et celui-ci est très bien aussi. Vraiment je l'avais testé. Il m'était arrivé de le tester dernièrement. Parce que je n'avais plus trouvé justement celui à l'orchidée. Et franchement, il fait bien son job. Et vous avez une odeur hyper agréable sur le linge une fois qu'il est sec. Donc voilà pour ça. J'ai pris du Javel Harpic, hein, voilà, comme d'habitude. Il est pas cher, il fait 1 euro contre 2 euros quasiment en grande surface. Ensuite, je me suis pris un petit flacon de miel comme ceci. C'est vrai que je le prends habituellement en grande surface, mais il m'est arrivé quelquefois de le prendre également chez Action. Il est bon, voilà, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas forcément de différence non plus entre celui-ci et celui que j'achète en grande surface. Par contre, ce que je fais, c'est que je prends quand même celui d'acacia. Voilà, il y en a un autre qui est un miel 1000 fleurs, je crois. Donc moi, je préfère prendre celui à l'acacia qui est un chouïa plus cher. Donc voilà. J'ai pris une petite boîte comme ça de gâteaux, enfin un petit paquet de gâteaux Milka. Bon là j'ai pas fait de razzia, hein, j'ai essayé d'être assez raisonnable. Ensuite j'ai pris une petite barre comme ça, comme je prends d'habitude, hein, je vous les ai déjà présentées, celle-ci je vous les présente plus. Et par contre j'ai voulu tester celle-ci, je la connaissais pas, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles éventuellement. Elle valait dans les 45 centimes. Après je me suis repris des galettes, oups c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Des galettes comme ça pour faire des petits repas mexicains, je sais pas comment on les appelle. Des tortillas, voilà, pour mes petites galettes mexicaines. Donc là j'en prends régulièrement chez Action, de toute manière elles sont vraiment pas chères. Après donc pour tout ce qui est nourriture, je crois que c'est fini, non, à part ceci. Voilà, donc j'ai pris ces Bounty chocolat noir, il y en avait également au chocolat au lait, mais je me suis dit pourquoi pas tester ceux-là au chocolat noir. Ça pourra pas me faire de mal. Donc voilà, après donc j'ai pris du film alimentaire comme ceci et du papier cuisson comme ça. Alors vous avez différents papiers cuisson chez Action, vous avez celui-ci que j'achète habituellement chez Zeman qui est de couleur marron et après vous avez le clair en fait qui est également en vente chez Action. Mais comme j'aimais bien celui de chez Zeman, bon voilà, je l'ai trouvé là chez Action et je me suis dit bah, pourquoi pas le prendre puisque Zeman n'est pas forcément à côté maintenant, donc voilà. Je me suis repris une coloration comme ça, donc je prends toujours la même de chez Action, toujours la même couleur, donc c'est couleur chocolat, et franchement le rendu est tip top. Alors il n'est pas tout à fait comme ça, hein. Voilà, là ça fait un peu cuivré quand même, un peu rouge cuivré. Le rendu n'est pas comme ça du tout. Alors il est vrai que quand vous le mettez, ça tend quand même plutôt vers le noir, mais après au fur et à mesure des lavages, la couleur s'estompe quand même, et ça tend plus vers un chocolat effectivement, un chocolat cuivré, légèrement cuivré, voilà. Donc voilà pour cette coloration, elle m'a coûté 2 euros, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ensuite je me suis pris ces petits stylos là de marque Peppermate. J'en ai déjà en fait, je les ai là quelque part, là en format plus grand. Et je me suis dit bah, pourquoi pas ceux-là en fait, puisque j'ai une petite trousse dans mon sac à main, donc voilà, pourquoi pas les mettre dans ma petite trousse, comme ça je les glisserai plus facilement dans mon sac à main, et ça m'a coûté moins d'1 euro il me semble, 99 centimes je crois. Dans la même rubrique, donc j'ai trouvé également ces feutres là également de marque Peppermate, pareil je les ai aussi à la maison, pas forcément dans les mêmes coloris mais vous voyez, voilà c'est des coloris à peu près similaires, quoique celui-ci c'est le même, celui-là non, bon enfin j'ai plein d'autres couleurs en fait, et là en fait ils m'ont coûté 1,15 € les 3 et 3, 6, alors que moi je les ai achetés à l'unité à 1 € et des poussières, donc voilà, autant vous dire que là franchement je me suis fait plaisir, j'en ai pris 2, je voulais en prendre un troisième, je me suis dit on va peut-être pas abuser non plus. Mais voilà, bon bah avec 2 paquets, je pense que j'ai de quoi faire. C'est vrai que moi j'écris beaucoup en couleur dans mon agenda, donc là j'ai de quoi effectivement remplacer tous mes feutres lorsqu'ils seront détériorés. Et donc je me suis pris également donc, de marque Peppermate ces deux stylos feutres là en fait. Alors c'est pas vraiment des stylos feutres, ce sont des stylos gel. Donc voilà, de couleur dorée et or, moi ça m'aide à faire mes prix tout simplement parce que c'est beaucoup plus joli que le noir ou le bleu, tout simplement. Donc après j'ai trouvé également du Tipex, alors je sais plus, c'est de marque Peppermate. Alors c'est marqué Liquid Paper,
Ça m'a pas l'air d'être liquide pourtant, alors je sais pas trop, facile à tenir, facile à recharger. Écoutez, je sais pas du tout, c'est la première fois que je vois ce genre de Tipex là, enfin de Blanco, je sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, donc j'en ai pris 2, je sais pas où est passé l'autre, il est ici. Voilà, donc j'en ai pris 2, ça a coûté 1,20 €, enfin un petit peu moins d'1,20 €, je crois que c'était dans les 1,10 € ou 1,15 €. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas tester, effectivement. Donc si ça va, à ce moment-là, je pense que j'irai en acheter d'autres, parce que ça, j'en fais une grosse consommation. J'ai repris dans les loisirs créatifs des petits camés comme ceci. Donc j'en avais déjà acheté pas mal, je fais des boucles d'oreilles avec cela notamment. Et cela, je m'en sers pour faire des colliers. Donc j'en ai déjà d'ailleurs fait, pour celles qui veulent aller jeter un tour éventuellement dans ma boutique. N'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un petit tour pour vous donner ne serait-ce que des idées, il n'y a pas d'obligation d'achat, encore une fois, je le dis toujours. Donc voilà, mais au moins ça vous permettra de vous donner des idées, pourquoi pas, pour celles qui veulent reproduire. Donc voilà pour ça. J'ai repris des petits emballages comme ceci, transparents, donc voilà. Des petits emballages comme ceci en toile, ça fait un peu lin on va dire, alors je ne sais pas vraiment si c'est du lin, mais bon. Voilà, donc ça fera tout son petit effet, il y a 3 tailles différentes. Et moi je viendrai les décorer tout simplement en fait, je vous montrerai à la limite un DIY où je viens vous montrer un petit peu comment je les décore avec de la peinture à base d'huile de lin. Donc voilà pour ça. J'ai trouvé pour la première fois chez Action de la peinture à l'huile. Il y avait de la peinture acrylique, il y avait une autre sorte de peinture, je ne saurais pas vous dire laquelle. Et il y avait celle-ci, peinture à l'huile. Je me suis dit, pourquoi pas, on va tester, on verra bien. Je ne connais pas les peintures à l'huile. Hormis celle que j'ai achetée au salon des loisirs créatifs, je vous mettrai d'ailleurs le lien, de la vidéo en barre d'infos ou bien à la fin de la vidéo. Effectivement, j'avais acheté quelques bâtons de peinture à l'huile de lin. Donc je vous montrerai, c'est ce que je vais utiliser justement pour faire ce DIY. Donc voilà, donc je vous montrerai, j'essaierai de tester celui-ci aussi et pourquoi pas vous faire soit un DIY, soit tester en amont pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà pour ça. Je me suis racheté des pinceaux pour la peinture. J'ai pris pour ma fille un stylo comme ceci, donc on ne voit pas quand on écrit, en fait on ne voit pas du tout ce qu'on écrit, à moins de mettre une lampe au-dessus. Donc voilà, ça permet en fait à ma fille d'écrire tout simplement son journal intime, ça évite que n'importe qui vienne zioter éventuellement, donc voilà, donc ça écrit en fait, c'est caché, voilà, l'écriture n'apparaît pas, et elle apparaît comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, donc quand vous écrivez en fait, vous ne voyez rien, et quand vous le mettez sous une lampe, du coup l'écriture apparaît comme ça en transparence. Donc voilà pour ça. J'ai pris pour ma petite, dont l'anniversaire va arriver très prochainement, des petits bâtonnets comme ça, phosphorescents. Donc j'en ai pris 2 paquets, je crois. Non, autant pour moi, j'en ai pris qu'un. Il y avait 2 paquets chez Action de bâtonnets un peu différents. J'ai pas ouvert, honnêtement, j'ai pas testé. Je pense que c'est les bâtonnets classiques comme ceux-ci. Voilà, elle m'a demandé de lui en prendre pour son anniversaire, donc elle voulait les offrir à ses copines. Donc voilà pour ça. Et par contre, j'ai pris des confettis, un canon à confettis. Voilà, donc je me dis pourquoi pas. Bon, ce sera pas mal, pas pour le ménage après, mais bon, voilà, je me dis que ça peut faire son effet pour son anniversaire, pourquoi pas. Sachant qu'en plus, elle m'a demandé une piñata, quelque chose d'extrêmement simple, n'est-ce pas? Voilà. Donc ma fille fait toujours dans le très très simple. Donc du coup, j'ai trouvé, je suis tombée dessus par hasard chez Action. Je ne savais pas qu'ils en faisaient en fait, pour être honnête. Je n'avais pas forcément cherché auparavant. Donc là, je les ai vus du fait qu'elle m'a demandé la piñata. Donc du papier crépon comme ceci. J'en ai pris 2 paquets. Il y avait plusieurs coloris différents, donc il y avait ce paquet-ci avec des couleurs un peu foncées, donc du noir, du bleu, du rouge jusqu'au jaune clair. Et là vous aviez, bon, quelques couleurs qui se retrouvent quand même là-dedans, mais sinon j'ai du blanc, du vert, du bleu, du mauve, du rose, du jaune et du orange qu'on retrouve, voilà, comme je vous disais dans ce paquet-là. Ce sont les 2 seules couleurs que l'on retrouve dans ce paquet, il me semble. Ouais, voilà, peu de choses près. Donc je me suis dit que j'allais prendre les 2 pour le prix. Franchement, c'était pas cher. C'était 99 centimes le paquet. Sachant que je ne sais pas du tout encore quelle piñata elle va me demander. Elle m'a juste dit qu'elle voulait une piñata. Je ne sais pas ce qu'elle veut comme piñata. Voilà, je pense que j'irai faire des petites recherches sur internet pour savoir. Alors moi, j'avais repéré une petite licorne à la limite. Donc pourquoi pas, je pense que la réalisation ne doit pas être très compliquée. Donc voilà pour ça. Et donc pour finir avec Action, donc le dernier article, pas hyper intéressant, mais voilà, je vous le montre quand même. C'est un petit carré, enfin un petit rectangle comme ceci, qui permet en fait de faire des compositions florales. Donc voilà, donc j'en avais besoin pour tenir une tige. Je ne viendrai pas faire de compo, hein, mais c'était juste pour tenir une tige en fait qui se barre dans tous les sens dans mon vase. Étant donné qu'il n'y en a qu'une seule, effectivement, ça ne tient pas. Donc voilà, je me suis dit que j'allais venir la caler avec ceci, et ça m'a coûté dans les 40 centimes. Donc voilà, franchement, pas de quoi se ruiner. Donc voilà, donc mon haul Action est maintenant terminé. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt.